Mec, cette vidéo va être super courte. Je vais t'expliquer que tu peux éradiquer ta peur du rejet extrêmement rapidement si tu le veux vraiment. Si tu le veux vraiment uniquement. En fait, tu vas pouvoir éradiquer ta peur du rejet uniquement à partir du moment où tu vas comprendre comment ça fonctionne, la peur du rejet. Enfin, pas comment ça fonctionne, mais comment la peur du rejet fonctionne. Il faut que tu comprennes un truc hyper simple, c'est qu'elle sera toujours proportionnelle au nombre de fois que tu t'es fait rejeter. T'inquiète, il y a un schéma. Voilà. En gros, là, imagine que la hauteur, c'est la peur du rejet, et là, la largeur, je sais plus c'est quoi, si c'est ordonné, mais c'est le nombre de rejets que tu t'es pris. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton premier rejet, c'est celui pour lequel tu avais le plus peur. La première fois que tu t'es fait rejeter, tu t'es peut-être même jamais vraiment fait rejeter. Tu t'es peut-être jamais fait recal. Parce que t'as jamais pris tes couilles à deux mains et osé faire le truc, tu vois. Oser aller parler à cette meuf. Tu vois ou pas? Du coup, tu t'es peut-être jamais fait rejeter. Mais ce qui se passe, c'est que plus tu te fais rejeter, moins ça te fait peur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves au centième rejet et ça te fait plus rien. T'es insensibilisé, en fait. Donc, dans ta situation, si tu t'es jamais vraiment fait rejeter, oui, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant, parce que là, on est sur une échelle de peur qui est absolument colossale. T'es au max de la peur. C'est terrifiant, tu vois. Et prends pas ce schéma comme quelque chose d'exhaustif. C'est peut-être pas au centième rejet que tu ressentiras plus de peur, mais peut-être au 50e, ou peut-être au 200e, tu vois, j'en sais rien. Je sais que ça fonctionne comme ça, tu vois. Et personnellement, tu vois, je l'ai remarqué. Plus je me faisais rejeter par des meufs, moins le rejet me faisait peur, et plus je m'en foutais, et plus j'étais confiant derrière, en fait, quand je faisais mes interactions. Donc, et ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Alors que je me suis pas pris ça en rejet, hein. Je me suis pris peut-être une vingtaine de rejets, tu vois. C'est pas énorme. Ok. Enfin, c'est pas énorme. Je sais que c'est plus que la plupart des gars, parce que la plupart des gars n'osent rien faire. Mais ça fait une énorme différence, déjà 20 rejets, tu vois. Je suis peut-être, si tu vois, si on prend le schéma 20 rejets, on va dire que je suis passé de là à là, genre. Bon, le dessin, il est pas propre. Mais il y a encore beaucoup de chemin que je peux faire, tu vois. J'ai peut-être enlevé 30%. Donc, c'est très simple. Tu veux anéantir ta peur du rejet. Est-ce que tu sais ce qu'il te reste à faire? Ou pas? Je sais que tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais que ça te saoule, ça te casse les couilles. C'est porter tes énormes couilles, en fait, et te faire rejeter, mec. Genre, la vidéo décevante. Non, t'inquiète, après, je vais te dire quoi faire exactement, mais t'as juste à porter tes couilles et te faire rejeter. Porter tes énormes caillasses. Les énormes boules de billard que t'as entre les cuisses, mec. Ok? T'y vas, tu te fais rejeter, c'est pas grave, tu meurs pas. Il y en aura d'autres. Ok? Donc pour ça, tu peux, c'est très simple, aller aborder des inconnus, donc des femmes. Tu peux demander des services à des inconnus, déposer des CV, dire à cette fille que qu'elle te plaît. Voilà. C'est des actions basiques, tu vois. Personnellement, celui que je préfère, c'est aborder des inconnus. Parce que je trouve que c'est le plus formateur de ceux qui sont là. Sinon, déposer des CV, ça peut être une bonne étape, tu vois. Par exemple, quand tu vas déposer des CV, tu dis, voilà, est-ce que vous cherchez du personnel? Moi, j'ai un CV à vous donner si vous voulez. Et s'ils disent non, c'est un rejet, mais c'est pas énorme. C'est pas un rejet hyper conséquent. C'est pas comme si tu t'étais fait rejeter en face d'une meuf, tu vois.
Genre là, mec, le CV, c'est rien, tu vois. C'est chill. Mais la meuf, ça te ferait un peu plus de dégâts, entre guillemets, tu vois. Ça te ferait un peu plus mal. C'est pour ça que j'aborde des meufs, en fait. C'est parce que le rejet fait super mal. Sur le moment. Ça s'estompe très rapidement, tu vois. Et t'as juste à faire ça, en fait. T'as juste à faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas petit à petit, excuse-moi, avoir de moins en moins peur du rejet. Et en fait, si tu veux, on pourrait prendre... je sais pas si je pourrais inverser ce graphique. Je sais pas si je peux faire un copier-coller et inverser le truc. Je peux ou pas? Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'imagine que ça, du coup, ça c'est ta peur du rejet qui diminue avec le temps, mais il faut que tu vois une courbe autre qui a la peur du rejet, c'est ton niveau de confiance, ton niveau de compétence, ton niveau de... de confiance, si tu veux, et de compétences objectives, tu vois. Elle fait exactement l'inverse. Elle fait exactement l'inverse. Une courbe un peu comme ça. T'as capté ou pas? Voilà, c'est à peu près ça en gros. Et ça, du coup, ça serait ton niveau de confiance. Je vais faire un petit truc. Là. Carré. Du coup, ça serait, hop, ça serait confiance / compétence tout court, en fait. Le fait que tu sois bon à sociabiliser, le fait que tu sois bon avec les meufs dans la rue, tu vois. Ou juste à draguer, à avoir la tchatch, en fait. Ok? J'ai un peu du mal. Voilà. Hop, clac, clac. Magnifique, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, mec. Passe une bonne journée, une bonne quelque chose. 5h du bar. Voilà, deuxième vidéo que j'enregistre. J'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. C'est pas vrai, j'ai pas dormi. Je suis fou. Je suis fou. Le mec se flingue le sommeil. Bref. Passe une bonne journée, bon rejet, puis porte tes énormes couilles en fait. Voilà. Bisous mec.